Si vous regardez cette vidéo sur un iPhone, pour une meilleure visibilité, tapez 2 fois sur votre écran pour l'agrandir. Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Timena pour un nouveau numéro de École Appli. Au sommaire aujourd'hui dans ce numéro, nous aurons un point podcast, un test d'application comme d'habitude et un point commentaire. C'est parti! Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour ce numéro spécial de École Appli. On vous l'avait promis, il est là, le numéro spécial sur iOS 7. Donc on est jeudi au moment où j'enregistre cette émission, donc j'ai mis à jour hier, à savoir le 17, sortie de donc 18 sortie d'iOS 7. Je me gourde dans les dates par rapport à GTA aussi, c'est pour ça qu'elle est sortie avant-hier. Qu'est-ce qu'on peut dire avant de commencer le test en faisant un petit point? On peut dire qu'on va parler des classiques, ce que j'appelle des classiques, ce que vous avez certainement lu à droite à gauche sur iOS 7. On va encore en reparler ici. Pour ceux qui les ont déjà vus, on va en reparler ici. Mais regardez quand même, il y a des subtilités quand même, des petits trucs qu'ils disent pas. Et puis, parce qu'après, vraiment les petits trucs, c'est à vous à les fouiner aussi, c'est un peu ça. Puis c'est une expérience, il faut l'avoir entre les mains vraiment. Grosso modo, une claque graphique, je vais le dire tout au long de l'émission, visuelle. C'est un peu trop blanc à mon goût, mais du coup, on baisse la luminosité et on gagne en batterie. Et finalement, j'ai gagné en batterie, j'ai trouvé aujourd'hui. Et puis, restez en fin d'émission. On va parler du concours qui débutera dimanche 22. Qui durera 7 jours. On en reparle à la fin de l'émission. Un petit point sur le podcast. Il y a certains éléments graphiques qui ont changé dans le podcast. Justement sur la partie le point podcast et le point commentaire, où vous voyez que visuellement il y a des fluctuations et tout pour la voix. Des fois, enfin, il y en avait, il y en a plus. On a modifié ça pour que ce soit un peu plus simple au montage. Voilà. Écoutez, je vous propose tout de suite de regarder l'émission en espérant que ça ne soit pas trop long au final. Et bien dans ce numéro, comme on l'avait promis, en numéro spécial sur iOS 7, la mise à jour que j'ai installée hier. Qu'est-ce qu'on peut noter? On va essayer de faire assez vite parce qu'en fait, on a pas mal de choses à dire sur cet OS. Bon là vous voyez qu'il redémarre à chaque fois parce que l'écran verrouillé reste pas longtemps affiché. Donc là on est sur l'écran verrouillé, vous voyez que ça bouge un petit peu comme ça. Voilà, ça va m'embêter. C'est parce qu'en fait c'est le parallaxe, ce qu'ils appellent avec l'iPhone 5, ça marche dessus. Qu'est-ce qu'on peut noter aussi? On peut glisser pour le déverrouiller de n'importe où de l'écran, aussi bien en haut qu'en bas, ça va marcher. L'appareil photo, si on tapote dessus et qu'on le monte, forcément ça va ouvrir l'appareil photo. Voilà. En haut, on a le Notification Center où on a plusieurs trucs. Déjà, on a aujourd'hui tout est masqué. Je ne sais pas ce que c'est vraiment masqué pour l'instant. Ce qui est dommage sur le aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas les icônes de la météo. Il nous dit juste écrit et c'est chiant à lire. On aurait préféré qu'il y ait des icônes. Peut-être que ça arrivera après. Et on a le en bas là, on verra ça tout à l'heure. On va rentrer dedans. Voilà. Vous voyez déjà cet effet d'icône qui se met dessus comme ça. Ça c'est magnifique. Franchement, il va falloir s'y habituer par contre, parce qu'on n'a pas l'habitude. Vite fait, dans les réglages, ça a tout changé. Enfin, c'est beaucoup une claque visuelle de l'interface. Pas l'interface qui a changé, mais c'est le visuel quoi. Donc on n'a pas grand chose à dire sur les réglages, c'est pratiquement les mêmes. Ce qui est que ils ont rajouté plein de sonneries, mais plein, et elles sont super. Je sais pas, on va essayer d'en essayer 2-3.
voilà, je vais pas tout vous faire écouter non plus, ça va mettre 500 ans. Alors, par contre, un truc, c'est que, vous voyez, vous êtes dans les réglages là. Vous n'êtes pas obligé d'appuyer sur le bouton réglage en haut pour revenir. Vous faites juste un slide, voilà, vous voyez, et hop, ça revient en arrière. Ça, c'est très très pratique. Voilà. Après, on a, donc je vais revenir, on a le centre de contrôle. Vous faites un glisser du bas vers le haut et vous avez le centre de contrôle. Vous pouvez aussi y accéder depuis l'écran verrouillé, hein. Ça, c'est super de pouvoir activer, désactiver le Wi-Fi, le Bluetooth, le mode nuit, le verrouillage de l'écran, le mode avion, la luminosité. Je sais pas si... Non, vous la verrez pas là. Voilà, la playlist, tout ça, AirPlay, etc. Vous pouvez voir mon vrai prénom, tiens, du coup, sur AirPlay, là. AirDrop, c'est que pour les iPhones, à partir des iPhone 5. C'est du partage de fichiers vite fait, là. Je ne pourrais pas vous dire exactement comment ça marche. La lampe torche, la minuterie, la calculette, l'appareil photo, accès rapide en bas. Du coup, tiens, je vais virer l'appareil photo d'en bas. Je vais peut-être l'enlever, quoique. On voit donc que les icônes sont plus gros, hein. Vous pouvez le remarquer par rapport à Safari et à l'App Store qui sont gros, et celui de Pulse qui est entre les deux qui est un peu plus petit parce que celui de Pulse n'a pas été mis à jour. Vous voyez, qu'est-ce qu'on peut dire encore là-dessus? Pas grand-chose. Donc on a beaucoup de choses qui ont été modifiées dans l'interface. Ça sera à vous de le vérifier. Dans les photos surtout. Il y a eu beaucoup de modifications, donc les albums sont passés complètement à gauche. Du coup, on retrouve toutes ces photos d'un coup ici comme ça. Et en fait, en haut, quand vous appuyez sur collection, on peut faire année, etc. Mois, année. C'est quand même une autre façon de voir les choses. On peut rajouter des albums directement. On peut les modifier, c'est-à-dire les faire monter, descendre. Voilà, ça là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. Qu'est-ce qu'on a comme point essentiel? On a Siri qui a deux voix maintenant, une voix homme, une voix femme. Donc ça, c'est dans les réglages, à les régler tout ça. La voix homme, elle a changé, c'est plus la même, c'est dommage, je l'aimais bien. Espérons qu'elle reste sur Mac. On peut dire que Siri accède à Wikipédia. Par exemple, si je lui dis quelle est la population de Paris, quelle est la population de Paris? Paris, je connais la réponse, il y a 2 244 000 habitants. Voilà, donc en fait, il se connecte à Wikipédia et il vous sort la fiche Wikipédia. Donc déjà, il est plus connecté qu'avant. Ça, c'est déjà pas mal. Il y a beaucoup de choses à dire avec Siri. Je vais pas y arriver. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire avec Siri. Voilà, vous appuyez sur le petit point d'interrogation en bas et vous voyez tout ce que vous pouvez dire avec Siri. On peut tweeter, Facebooker maintenant, ouvrir une application avec Siri. On va tester, tiens. Ouvre l'application Twitter. Ouais, et l'ouvre Twitter. Et sachant que Twitter, donc c'est bien, en plus ça tombe sur le compte du podcast, c'est super, comme ça vous pourrez aller vous abonner. Ce qui est pas mal, c'est qu'il est plus connecté. Déjà, ça c'est une bonne chose. Les notes ont changé, sont vachement blanches. Moi, c'est pas trop mon trip. Honnêtement, je préférais celles d'avant, mais bon, on va s'y habituer. Vous voyez que Facebook et Twitter ont été mis à jour aussi avec cette interface, avec la nouvelle interface. Ça, c'est super. Les dossiers, tiens, puisqu'on y est. Quand on va dans un dossier, hop, je vais cliquer sur le dossier du haut, là. Vous voyez déjà qu'il est moins gros. Par contre, il est illimité. Vous pouvez mettre plein, plein, plein d'applications dedans. C'est... Si vous voulez, vous pouvez vous passer de faire des pages et faire que des dossiers, par exemple. Voilà, donc ça, c'est super. Et quand on est dans un dossier, si on appuie sur le reste de l'écran autour du dossier, il revient sur le Springboard. Ça, c'est pas mal, à noter. Dans les réglages, un truc qui est super sympa, puisqu'on y est, c'est quand on va dans iTunes Store et applications. En bas, vous voyez, il y a marqué mise à jour. Donc, si ça c'est en vert, ça veut dire que quand vous serez en Wi-Fi, automatiquement, il va télécharger les applications. Vous n'aurez plus besoin d'y dire
tout mettre à jour, il va les télécharger automatiquement. Ça, c'est super. Et comment savoir si ces applications sont mises à jour? Il vous le dira dans le Notification Center, il vous le dira dans tout, il vous le dira, pour l'avoir testé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre d'essentiel? Donc les mises à jour automatiques, on l'a dit. Alors, les SMS bloqués, les appels bloqués. Donc là, pareil, il faut aller dans Réglages, il faut aller dans Téléphone, il faut aller dans Numéro, et en bas, vous voyez, Numéro bloqué. Voilà. Et là, vous rajoutez des contacts. Voilà. Le mieux, c'est déjà... Alors, c'est vrai, les numéros bloqués, en général, on ne les met pas dans les contacts. Donc, faites-vous un groupe, un groupe de contacts que vous voulez bloquer. Comme ça, après, quand vous allez les chercher, vous allez chercher que ce groupe-là. Et vous les bloquez. Alors, c'est malheureux de garder des contacts bloqués en contact, c'est vrai, mais c'est la seule façon. Donc, ça, c'est pas mal. À tester, j'ai pas encore testé si vraiment ça les bloque, mais normalement, oui, ça devrait les bloquer. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre encore d'essentiel? Dans Safari, on va ouvrir Safari. Voilà, déjà on a les favoris qui s'affichent en entrée. Ça fait un peu penser à Chrome. Euh, on va aller sur n'importe quelle page. On va aller sur la traduction, voilà, par exemple de Google. Pour revenir en arrière, on a soit les flèches, avancer, retourner, soit on slide. Je sais pas si on va pouvoir le faire là. Non, on va pas pouvoir le faire. Je vais ouvrir une autre page. GTA 5, tiens, par exemple, hein, on est dedans là. Euh, voilà. Normalement, il va s'ouvrir. Voilà. Hop. Si on veut revenir à la page d'avant, on fait un slide et vous voyez, hop, on peut revenir à la page d'avant. Ça, c'est super. Si on appuie sur onglet, on a les onglets comme ça maintenant. Voilà, j'en ai pas mis beaucoup, mais voilà. On a les onglets comme ça. Et si on clique dessus, tac, elle revient. Ça, c'est pas mal. J'ai pas encore vraiment testé. On va revenir. Qu'est-ce qu'on a à voir encore? J'ai fait une liste, hein, je vous le cache pas, j'ai fait une liste de ce que je vais développer le plus parce que sinon on va pas s'en sortir. Euh, pour la suppression, j'ai vu là, bon, la suppression c'est toujours un glissé, ça va pas trop changer. Euh, les dossiers on l'a fait. Menu partagé. Alors menu partagé, alors dans les photos par exemple, on va aller dans les photos, on va aller dans panorama, allez tiens. On va prendre cette photo là. Et on va lui dire, waouh, joli panorama. On va lui dire de la partager. Donc on a un menu partagé qui est différent, qui nous permet de les partager sur des applications. Ah, vous ne le voyez pas parce que j'ai ouvert la photo. Du coup, il m'a tout modifié là. Euh, Excusez-moi, je fais un petit coupage, je reprends. Ça m'a fait un petit problème. Donc je disais pour l'envoi, le partage de photos. Donc on va aller dans Panorama. Là, j'ai fait un dossier Panorama. Donc on va lui dire de sélectionner, tac, on sélectionne la photo, ensuite on appuie sur le bouton partager et on voit donc qu'on peut partager les applications ici en glissant son doigt. Donc on peut partager donc SMS, email, iCloud. Je ne sais pas vraiment comment ça marche, ça doit être plus pour le partager avec quelqu'un sur iCloud, Twitter, Facebook, Flickr, voilà, c'est les applications que vous avez dans votre téléphone. La copier, l'enregistrer dans la pellicule, l'assigner à un contact, l'utiliser en fond d'écran ou l'imprimer. Ça, c'est plutôt pas mal, hein, c'est la nouvelle interface. C'est pas mal. On va revenir. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore comme point à voir? Le nouveau multitâche. Alors, on a ouvert plein d'applications, ça tombe bien. Quand vous appuyez deux fois sur le bouton Home, hop, on voit le multitâche. Vous voyez qu'on voit, on voit les boutons d'application en bas. Et en même temps, on a l'application ouverte en elle-même. Et si on clique dessus, on va pouvoir y rentrer. Comment on les supprime? Et là, avant, vous vous rappelez, on appuyait deux fois, on restait appuyé, il y avait le petit sens interdit qui se mettait, et il fallait appuyer sur le petit bouton sens interdit, c'était une galère monumentale. En plus, il n'y avait pas une fonction pour toutes les tuer d'un coup, c'était embêtant. Là, maintenant, on glisse vers le haut, hop, et on les tue comme ceci. C'est super pratique. Et ensuite, on peut revenir. Ça, c'est super, super, super. Siri, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur Siri? Pas grand-chose. On peut lui dire de tweeter. On peut lui dire de... Ah ouais, Siri, on peut aussi lui dire d'allumer la lampe torche. Je fais un peu dans le désordre, c'est vrai, mais
Le fil conducteur est pas très très bien fait aussi. Le centre de notification est maintenant disponible depuis l'écran verrouillé, on l'a vu tout à l'heure. Et les notifications sont synchronées entre iOS 7 et le prochain OS d'Apple qui s'appellera Maverick, si mes souvenirs sont bons. Donc ça sera synchronisé pour les notifications. Ça, moi je l'attends fortement parce que souvent je recevais des tweets et sur le téléphone, et même quand je les avais vus sur le téléphone, après je les recevais sur le Mac. C'était un petit peu embêtant. Euh, on a fait un tour qui est quand même pas mal. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Moi, j'ai noté dans musique que sur les playlists, on avait la photo des albums à côté. Ça, c'est plutôt pas mal, pas mal. Le logo du petit nuage d'iCloud pour iTunes Match a changé. Donc, si vous regardez plus tard la vidéo que j'ai fait sur iTunes Match avec l'ancienne version d'iOS, vous verrez la différence. Vous voyez là par exemple sur le titre du temps, il y a 3 petits points rouges, ça veut dire qu'elle est à l'écoute. Si je clique dessus et que je reviens, vous voyez qu'il bouge le logo. Hop, je sais pas si vous avez vu, les petits logos ont bougé, ça veut dire qu'elle est à l'écoute. C'est assez joli, c'est de l'interface, hein, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre encore? J'ai noté des bugs sur certaines applications, mais bon, ça va être corrigé. Il y a beaucoup d'applications qui se sont mis à jour. Dans l'appareil photo, ah oui, l'appareil photo a grandement changé. Hop, je filme encore mon Mac pour vous montrer. Donc, pour passer de vidéo à photo, il faut slider de droite à gauche ou de gauche à droite. Vous voyez les petits boutons en bas. Là, le carré. Je sais pas si on voit le carré. Ouais, voilà. Le photorama. Voilà. Hop, hop. Alors, apparemment, on peut zoomer maintenant quand on filme. Soi-disant, avant, on ne pouvait pas le faire. Les photos, on peut noter qu'on a des filtres. Ils ont mis des filtres. C'est assez intéressant. Ça évite d'ouvrir Instagram. Voilà. Que dire d'autre? Je pense qu'on a fait le tour. Il y a beaucoup de trucs. iCloud Kiss Gen, je ne l'ai pas trouvé honnêtement, donc je pense qu'il n'est pas encore en service. Ce qui permettra de retenir vos mots de passe et de les partager sur le cloud pour ceux qui ont des Mac. iTunes Radio, je ne l'ai pas vu aussi encore, mais de toute façon, il n'est pas disponible en France pour l'instant, il est qu'aux US. Euh, une barre unique pour les recherches. Ah oui, Spotlight. Alors Spotlight, avant, on faisait glisser vers là-bas, là, hop, vers la gauche, et on avait Spotlight. Maintenant, il est plus là. Donc on met son doigt du milieu de l'écran vers le bas, et on a Spotlight qui est là. Donc par exemple, si je tape F, il va nous mettre Facebook forcément, hein, Spotlight vous connaissez. Mais bon, Spotlight, Cyril le fait aussi maintenant. D'avoir mis Spotlight là, je vois une chose, c'est que peut-être pour les prochaines mises à jour d'iOS 7 ou iOS 8, j'en sais rien, certainement que sur le côté là, on aura autre chose. Voilà, je sais pas quoi. Honnêtement, j'aimerais bien des widgets, mais je suis pas sûr. J'aimerais bien, mais c'est pas moi qui décide, c'est Monsieur Apple. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Vite. On essaye d'aller vite pour pas avoir une émission trop longue. Euh, L'iPhone 5 permet désormais de capturer des vidéos en 60 images par seconde. Des personnes abonnées au flux photo peuvent maintenant ajouter les leurs. Accès aux navigations privées de Safari est beaucoup plus simple. Donc après, il y a beaucoup de choses à vous de voir hein, aussi, hein. En même temps, là, on montre vraiment les grosses nouveautés. Ah oui, aussi dans les fonds d'écran. Tiens, on va aller dans les fonds d'écran. Hop, fond d'écran ici. On a voilà, on a des fonds d'écran dynamiques. Hop, vous voyez, de toutes les couleurs, hein, c'est pour les nouveaux iPhone Color. Bon, là, on les voit pas bouger, hein, forcément. Et puis, on a les fonds d'écran images. Voilà, il y a de très beaux fonds. Voilà, et encore les colorés pour les iPhone Color, hein, ils pensent à tout vraiment hein. Là-dessus. Voilà, luminosité, réglage automatique, ok, ça on a vu. En général, dans l'accessibilité, il y a beaucoup de nouvelles choses.
Mais là, j'en ai pas à noter beaucoup. Inverser les couleurs, bien sûr. Ah, là, vous le voyez pas. Vous le voyez pas, c'est bizarre, moi je le vois. Annoncer la sélection, etc. Économiser automatique, ok, ok, ok. Énonciation automatique, gras. Je sais qu'on peut modifier la taille de la police, mais honnêtement, augmenter le contraste, non, ça marche pas. Euh, Activer la LED pour, par exemple, quand on reçoit une alerte, ça va activer la LED. C'est pas mal dans la nuit. Euh, L'audio en mono, etc. Il y a pas mal de choses. Ça, c'est accessibilité, c'est plus pour les gens à mobilité réduite, comme Siri, on va dire. Mais bon, Siri, c'est quand même un peu plus pour tout le monde. Euh, voilà, voilà. S'il y a des points que j'ai oubliés, que vous avez trouvés, des choses vraiment exceptionnelles, mettez-nous-les dans les commentaires sur YouTube ou sur le blog. Euh, et puis, j'essaierai d'y répondre. On essaiera de voir si je trouve de nouvelles fonctionnalités bah, dans les podcasts. À la fin, dans le point de commentaire, par exemple, on pourra faire un point iOS 7 pour les nouveautés ou les trucs comme ça. Voilà, voilà. Et tout de suite, on passe à la suite. Voilà, voilà. Donc, pour le point commentaire, on va parler un peu de l'émission. Donc, c'était un peu fouillis, je l'admets. J'ai voulu passer très très vite sur plein de choses parce qu'il fallait faire quand même court l'émission. Même si on peut faire 1 heure, mais on va pas faire 1 heure parce que ça serait trop long pour tout le monde. Puis j'aime bien faire des émissions maximum une demi-heure, ça suffit. Euh, donc voilà, dites-nous ce que vous en avez pensé de cette émission, même si c'est des mauvaises critiques. Dites-le comment je sache et que après je puisse m'améliorer, on va dire. Euh, je redis ce que j'ai dit tout le long de l'émission, une claque graphique iOS 7. Vous voyez pas vraiment les effets de parallaxe qu'il y a sur les icônes euh, parce qu'avec la capture d'écran ça marche pas. Pourtant ça marche sur l'écran verrouillé comme vous avez pu le constater à peu près. Les fonds dynamiques, bah, c'est dommage qu'il n'y ait que ceux d'Apple. J'espère que des développeurs pourront en faire et en proposer. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal qu'ils rajoutent des widgets aussi à la place de Spotlight, vu qu'il a disparu, et je l'ai dit dans l'émission. Euh, Après, c'est des trucs à droite à gauche, il n'y a pas vraiment grand-chose à part vraiment le design de l'OS, on va dire. Mais c'est un peu normal puisque qui fait le design de l'application aujourd'hui, c'est le chef designer des produits d'Apple, ce qui n'était pas le cas avant, puisque la personne qui s'occupait d'iOS avant s'est complètement planté sur plan, si on peut dire, n'a pas voulu faire d'excuses publiques, et donc bah, ils l'ont viré. Tant pis pour lui, mais heureusement pour nous, puisqu'on a un bel OS designé par un designer. Et j'espère qu'on aura la même chose sur Mac, puisque actuellement c'est pas le cas, parce que c'est encore divisé chez Apple, Mac et iOS. Donc on verra ça dans le futur. Je vais vous parler aussi du concours. Donc le concours va débuter le 20, je dis bien le 20 de 2, pardon, le 22, dimanche 22 septembre, hein, et donc durera 7 jours, donc jusqu'au 29. Il n'y a que 7 jours de concours, donc n'hésitez pas à le faire. Hein, bon, on vous demande beaucoup d'informations, mail, prénom, etc. C'est normal, puisqu'après, il faut bien vous contacter si vous gagnez. Il y a 3 questions à répondre, il faudra un peu aller fouiner sur nos sites partenaires, répondre aux questions, et donc le gagnant, c'est celui qui a répondu aux bonnes questions, qui sera le premier. Euh, le gagnant, on le contactera par mail, je le contacterai par mail, et il gagnera une coque pour iPhone 4, 4S, 5 et certainement 5S. Euh, en souple ou en rigide, ce sera à lui de choisir. C'est une coque Calamark. Il y a un petit dessin dans la page concours de cette coque. Et je vous invite à y participer. Et puis je vous ai
pas dit où c'est qu'on va pouvoir participer au concours, donc bien évidemment, c'est sur le blog, à savoir écoleappli.blogspot.fr. On mettra aussi le concours sur la page Facebook. On mettra évidemment un lien sur Twitter pour que tout le monde puisse y participer. Je rappelle les dates, c'est du dimanche 22 à minuit au dimanche 29 à minuit. Et puis participer tout simplement pour que vous puissiez gagner. Hein, voilà. D'ici là, on fera une autre émission le 29, en espérant pouvoir donner les résultats du concours le 29, avec donc l'interface d'iOS 7. D'ici là, amusez-vous bien avec iOS 7 et tout le reste, et je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye. Cette émission est disponible une, voire 2 fois par mois, en abonnement iTunes, et en HD sur le blog, écoleappli.blogspot.fr. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook, ou sur Twitter, tous les liens sur le blog, ou sur mirific.fr. Bonjour, je voudrais vous présenter le site de vêtements en ligne Mirific Shop. Il y a des articles que vous ne trouverez nulle part ailleurs, comme la nouvelle marque Calamarque. Il y a un large choix de couleurs et de tailles. Tous les articles sont faits à l'unité, pressés à la main. Il y a aussi des promotions, presque tous les mois. Vous avez le choix du moyen de paiement, et votre commande arrive entre 7 et 15 jours. Pour y accéder, c'est très simple, soit aller sur www.shop.mirific.fr, soit sur mirific.fr, puis cliquez sur la bannière de la boutique. Alors n'hésitez pas, et bonne visite!